Mesdames et messieurs, match de conclusion de notre seconde semaine du Summer Split de LFL. Mon cher Tréton, nous sommes réunis pour le derby du Sud entre MCES et le Phoenix Bleu Easy Dream. Tout à fait, alors que Carnage vient de regarder Twitter. Mais tout à fait, ça va être un match très intéressant. Il y a eu beaucoup de pronostics pour MCES tout de même qui, c'est vrai, sont plutôt convaincants dans ce départ de saison. Mais personnellement, j'ai pronostiqué sur Easy Dream et il serait temps que je gagne quelques pronos aujourd'hui parce que sinon, je pense que je vais rejoindre Chips en dernière place avec 50% de mérite. Ça me mettrait extrêmement bien, mais forcément, MCES qui est convaincant et il y a vraiment beaucoup de raisons d'être convaincu par les MCES. Ça prend bien, on a un bon équilibre et surtout, on est extrêmment proactif. Et même les Vitality B, enfin Oslin qu'on avait eu tout à l'heure en interview, nous disait que MCES, voilà, c'était un match qui était compliqué pour eux et qu'on sait à quel point Vitality B est vu comme une des équipes, un des tyrannosaures un peu de cette LFL. Eh bien, c'est un élément qui a son importance. Je te rejoins totalement et vraiment les MCS, leur manière de jouer les games, leur plan de jeu en début de partie est plutôt bon. Doxy joue assez bien, je pense aussi. Ils sont intelligents dans leur draft. On a vu Tonnerre qui a piqué quelquefois des victoires qui ont fait très peur plus la game avançait. Je suis curieux de voir un petit peu dans cette partie-là s'il va y avoir les fameux combos, les Jace Ezreal qui sont très forts, les Lulu Xin par exemple qui pourraient sortir, ou si on est un petit peu moins à la pointe de la méta du côté de ces deux équipes. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt à la pointe parce qu'il y a déjà un ban Akali et surtout un ban de Xin Zhao du côté des Easy Dream. Ouais, Xin Zhao Red Side. Bon, a priori, Xin Zhao first ban de peu importe le côté où on est, si on veut ou pas le jouer. Côté Blue, Nocturne, Akali, Lee Sin, Xin Zhao, Kai'Sa. Pour Silam. Ouais, un de ses pics les plus dangereux peut-être. Son pic le plus dangereux, c'est le. Après, il a un gros Ezreal, Silam. Il a un gros Ezreal, mais je pense tout de même que son meilleur champion reste Kai'Sa. Du coup, on le lui retire, le ban de Gwen, bien évidemment que l'on ne laissera pas passer ici. Il reste quelques opportunités et parmi celles-ci, le fameux pic de Ezreal qui a l'air d'être extrêmement fort dans cette méta. Un first pick qui nous a l'air d'être tout à fait pertinent ici. Voyons voir sur quel pied vont danser les MCES. Dont tu peux ouvrir en Rumble. Varus. Alors, Varus, Ezreal en moins bon, point d'interrogation. Je pense que oui, surtout avec le nerf de Varus récent. Alors, on va dire que c'est Ezreal avec une meilleure phase de lane. C'est vraiment la phase de lane de Varus est extrêmement forte, mais j'ai tendance à penser que Ezreal, plus on avance dans la partie, il reste un champion un peu plus fort. Et tu en parlais, Silam en termes d'Ezreal, il s'y connaît, il a tout de même un très bon S, donc à voir ce qu'il va pouvoir faire, même si en phase de lane, encore une fois, il est censé être moins dominant qu'un Varus. Ouais, il avait fait des trucs de fou dans le Spring Split enfin l'année dernière avec son S, il avait fait des trucs de fou. Il menait le kill counter, voilà, plus de 20 kills, enfin c'était en playoff en plus. Gros Ezreal vraiment pour Silam à vraiment respecter Viking pour l'instant sur de la Rumble Duty. Et on peut pas dire que ça marche bien ce pick pour lui quand même. Non, c'est pas ses meilleures performances du tout. Je te rejoins, c'est pas un champion qu'on aime particulièrement voir sur Viking et pourtant il va être pick encore une fois. Allez, troisième essai, third time's the charm, maybe. En tout cas, pour l'instant, les Equalizers, c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire. Ouais, quoi. Remarquez que ton anglais a progressé de plus en plus. Ah, c'est vrai? Vraiment, en interview, tu es de plus à l'aise, contrairement à Chips. Je bégaye, mais j'ai practice pendant l'off-season. J'ai regardé quelques-unes des diffusions, c'était honteux. Donc j'étais en mode de bon. Attends, t'as vraiment non, vraiment un petit peu. J'ai regardé beaucoup ce qu'a fait Laure, justement, pour récupérer. Bon, après, j'en suis très loin encore. On aura un Nautilus. Pour notre ami Moops. Et Moops, il a été clutch avec Nautilus récemment. Il avait été très bon sur son Nautilus. Il avait notamment remporté l'un des teamfights. Je sais plus exactement contre quelle équipe c'était, mais vraiment il avait fait des hooks qui étaient archi clutch. Bah, c'est contre Misfit. C'était contre les Misfits où vraiment il avait fait un hook, si je me souviens bien, sur Certus qui joue Ariana, qui avait remporté le match autour du Elder Drake et Bukada, qui aime beaucoup de la Lilia, qui joue bien les champions AP en général. Donc pourquoi pas son Nidalee, je suis très curieux de le voir. Ouais, on est quand même curieux de voir ce qu'il va y avoir sur ces solo lanes parce que généralement Nida, c'est un pick qui accompagne les solo lanes de manière générale avec du lock. Après bot lane, j'avoue qu'on a un setup assez encourageant mine de rien. Tout à fait. Et au passage, un Neto qui a quand même pris. Il a pris la dose, hein. Il a pris un gros coup et du coup on voit plus trop dans ses drafts. Maintenant ici en particulier, je pense que du côté des Dream, on aimerait ban ce champion et ne pas laisser Renekton Nidalee parce que ça reste un combo qui fonctionne lui aussi très bien, surtout pour le early game. Ouais, bien d'accord. Moi je m'intéresse au niveau de 7. Je me demande si d'autres équipes vont récupérer le boss et commencer à le maîtriser parce que j'ai l'impression que... Est-ce que c'est vraiment une spécialité? Alors, il y a la Carmine pour le moment. Dans les autres ligues, c'est très fort aussi. Hein. En LCK notamment, c'est pique quasiment à chaque game. Bah pour le coup, pour moi, les très gros sets que l'on a vu en tout cas, c'est Vitality B et c'est Carmine Corp. Vitality B du côté de Ziganda surtout, et bon, Carmine du côté de Targamas qui est un alien tout simplement. Et du côté des Dream, pour le moment, on retirera ce fameux Victor de Tonnerre qui peut poser des problèmes, surtout pour si on va un petit peu loin dans le late game.
Effectivement, après ça peut éventuellement ouvrir un Lucian qui serait d'autant plus draftable étant donné qu'il n'y a pas de Victor pour le contrer un petit peu. On va voir s'il sera retiré. Jace en tout cas le sera, parce que Jace serait allé de pair mais magnifiquement, soit avec Varus soit avec Ezreal. Ça aurait été incroyable ce Jace. La composition aurait été véritablement excellente du côté de Dream surtout. On retirera aussi le Gangplank, je suis un peu plus surprenant, même si Doxy, je le sais de la solo queue, a un GP qui se défend plutôt pas mal. Du coup ça veut peut-être Renekton en réintro pour les Easy Dream. Le Lucian dont tu parlais qui a été retiré. Renekton Rumble, c'est un duo qui fonctionne aussi, et surtout on retire la possibilité du Renekton Nidalee à Doxy et Bukada. Je pense que le Croco est un excellent pick ici, forcément. Puis le ban GP, il met un petit peu la puce à l'oreille également. Même le ban Jace, l'air de rien. C'est vrai aussi. Hein. Allez, ça devrait être lock si tout se passe bien pour les Dream. Donc pour Shikari, qui a été assez convaincant en Team Fight 7. Un peu moins, bien sûr, en Lane Phase. Et finalement, ce sera un Gnar. Alors, je trouve ça très surprenant parce que pour le coup, quand même, Gnar est un champion qui se défend plutôt bien contre Renekton. Contre Renekton plus Nidalee, c'est compliqué de une, et en plus, c'est un champion qui peut se faire counter tout de même assez facilement. Il y a des champions qui peuvent lui faire très très mal et on laisse quand même beaucoup d'opportunités. Lucian est out, Jace est out. Je pense que Kennen peut toujours fonctionner. Je pense que Renekton, dans ce setup en particulier, est un champion qui fonctionnera très très bien. Très bien. Eh bien, on aura un set qui sera joué. Alors, on ne sait pas encore à quel solo lane. Je pense qu'il va être top. Je vois mal Tonnerre, à moins qu'il est vraiment très sur Champion Pool, mais je le vois mal partir sur un set Tonnerre. Compréhensible, c'est assez spécial à jouer en effet. Surtout en blind. Alors que là, il y a un Sylas. Sylas, en effet, avec un ulti Gnar, un ulti Rumble, un ulti Leona. Oh, il est pixel ce Sylas, hein, clairement. Maintenant spécial. Alors, comment on bosse le Sylas? On connaissait les recettes. La recette second, c'est Ryze, il me semble. Ryze fonctionne très bien. Je pense que Viego est un bon match-up de ce que j'ai vu contre Sylas en match-up direct. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc pour spécial, pourquoi pas, l'air de rien. Surtout que c'est un joueur qui, honnêtement, alors en LEC, on l'a beaucoup charrié. Il n'était pas forcément excellent pour cette ligue. C'était dur. Par contre, en LFL, honnêtement, je trouve qu'il fait une bonne entrée en mid lane du côté des Easy Dream. Bah, il va avoir un match-up vu par la plupart comme étant positif pour Zoé, étant donné que Sylas n'a pas grand-chose à voler dans le 1v1. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, je pense que oui pour le match-up direct, mais je suis vraiment pas fan du pick parce que t'as déjà après, Leona. Ça poke, quoi. Ouais, mais t'as déjà Leona Rumble, ce qui fait que les Mercure ont trop de valeur. Je pense avec ce pick de Zoé et juste avec des Mercure. Pour tomber un champion tel que 7, ça va être compliqué, à moins que le Gnar ou le Ezreal soient en avance. Donc ça va être très très important que l'une des deux side lanes du côté des Easy Dream vraiment se porte bien et arrive à prendre un petit peu d'avantage au gold. Ce qui est pas si simple en termes de match-up quand on regarde de plus près. Puis elles sont intéressantes ces drafts parce qu'on a d'un côté une composition poke avec deux picks qui s'associent par là. Et pour les trois autres, full teamfight, bagarre, AOE of Doom. On a des compositions qui ont l'air d'être assez complète, je trouve. On peut jouer un petit peu sous tous les tableaux ici. Ouais, je te rejoins totalement. Ça va être très intéressant de voir comment ça va être joué dès la phase de lane. Je suis curieux de voir s'il y a eu des plans du côté des MCS qui ont préparé contre les grosses équipes à chaque fois des petites invades, des niveaux intéressants. Même Bukada a fait pas mal de ganks en early game qui se sont plutôt bien passés. Je suis curieux de voir si la préparation a été aussi bonne contre des Easy Dream. Et pourquoi pas du côté des Easy Dream qui font aussi pas mal de niveau 1. Ils peuvent aussi eux-mêmes s'être préparés. Attention au niveau 1 quand même, on a vu que ce soir... il pouvait y avoir certains accidents, bien sûr. On rend hommage au Vitality contre Solari précédemment dans la soirée. Mon dernier match, conclusion de cette seconde semaine de LFL. Ça va vite, hein. Quel bonheur pour l'instant. Vraiment, ça va très très vite. Les matchs sont d'un très bon niveau et surtout que c'est impossible de savoir qui va gagner à chaque rencontre, à part quand la Carmine joue. Mais globalement, c'est vraiment un pur bonheur. En plus, ça va enchaîner avec le LEC qui va arriver demain et tout. Enfin, c'est la folie, tout. C'est vrai, mesdames et messieurs, on en profite très rapidement puisque la game met une petite seconde à se lancer. Dès demain matin, bien sûr, la LCK. Demain soir, 17h30 le pré-show, puisqu'on est vendredi, exactement, le pré-show du championnat européen. Et également, j'en profite pour glisser quelque chose, excuse-moi, je t'interromps, mais notre carrière de youtubeur se lance et vous avez plusieurs contenus disponibles sur le YouTube OTP. Vous avez les récaps LCK et LEC. Vous avez également le premier best-of OTP, bien sûr, qui est dispo sur le YouTube. On vous invite à aller checker ça. Tandis que nous, eh bien, on démarre ce dernier match entre MCES et Easy Dream.
Allez, on va pouvoir apprécier ce match-là. Est-ce que tu as vu le dernier best-of OTP, Treton? Oui, j'ai vu en plus juste avant de venir. T'as pour le rigolé? coup. Bah écoute, il y a ton moment assez incroyable qui évidemment évoque la maman de Noix. J'ai Qui était pulvérisé dedans Noix. et qui me fait pas mal rigoler. En effet, il y a des bons moments de cast aussi, des bons plays de League of Legends. Donc un bon best-of pour commencer, mon cher Twix. Mais maintenant, on a le fameux derby du Sud. En termes de runes, je ne vois pas de grosses particularités. Tu spellbook quand même pour Special? Spellbook, mais sur Zoé. On n'en voit pas souvent. Hein. Ok, bon, pour Zoé, je te l'accorderai. Tout comme je discuterai un petit peu le choix de Doxy qui a pris Conqueror contre Gnar, où j'aurais peut-être vu plus un Jeu de split. jambes. Absolument. Ça s'entend clairement. On va voir, les deux, on start Doran's Blade d'ailleurs sur la top lane. Autoritaire Doxy. Il y a peut-être une idée derrière la tête, tandis que le starter des MCES est révélé par une très bonne ward ici. A priori posée par la bot lane des MCES, si je ne m'abuse. Donc on va avoir full information sur Bukada. En plus d'avoir la prio sur le starter Viking qui termine son raid. Mais où va-t-il donc Viking? C'est pas la trajectoire normale ça. Quel excellent plan au passage. Ben ouais, il s'est fait invade. Et donc du coup on sait qu'il y avait Anguille sous roche. On sait très bien que Bukada a commencé pas chez lui. Et donc vertical jungling assumé. Jungle séparé bien sûr par l'axe de la mid lane et pas par l'axe de la rivière. Qu'est-ce que ça nous donne pour ce début de game? Je pense que c'est plutôt excellent pour les Easy Dream s'ils arrivent à mettre beaucoup de pression sur les match-ups Gnar. Après, à voir s'ils arrivent à trouver un gang sur la botlane, mais je pense qu'un Ezreal est assez safe pour s'en sortir de ce side de la carte, surtout qu'ils ont l'information. Donc Rogue et Syla ne devraient pas faire de véritable folie. Je suis très curieux de voir sur la top lane si on peut trouver un scénario de dive pour Shikari et Viking. Et on va voir, ça dépendra un petit peu de nos chers junglers. Bukada qui ne sait pas que sa jungle a été incendiée par Viking. Il va peut-être arriver pile poil à temps pour défendre son Gromp d'ailleurs Bukada. Et oui, tout à fait. Et il arrive dans le buisson. Est-il révélé Viking qui n'a aucune idée de ce qu'il se passe? Est-ce que c'est pas le first blood ici qu'on est en train d'apprécier? Il a récupéré ce Gromp, se fait tag, très bon flash out. Mais attention au décalage de la part de la top lane. Doxy qui a l'air un petit peu bloqué, mais ça se resserre sévèrement sur Viking. Special aussi qui est un petit peu dans la mélasse ici. On se retourne du côté Doxy, on va même flash in sur Viking, first blood pour Bukada. On pourra enchaîner. Special qui va récupérer des flashs, qui peut s'en sortir ici avec la Zoé. Il est extrêmement low, il va tout de même tomber. Maintenant Shikari doit s'enfuir, il devrait tenir. Est-ce qu'on tente un flash in du côté d'MCS? Non, on va s'arrêter là, mais déjà 2-0 pour l'équipe marseillaise. Starter canon pour MCES ici, on récupère un kill sur la jungle, sur la mid lane et on ne concède rien à part de flash. C'est très bien joué de leur part et on voit que des champions comme Sylas et Nidalee dans les escarmouches en very early, même beaucoup plus fort. Et encore une fois, ce côté jouer des champions mages sur la mid lane, cette fameuse Zoé dans les escarmouches n'a pas pu forcément apporter beaucoup, même s'il y avait beaucoup de summoners à récupérer, mais surtout Bukada qui fait un très très bon boulot avec cette plante dans le bush qui lui a permis d'attendre et de sniper Viking très facilement. Il a bien sauté directement dans le buisson, Viking qui n'y a vu que du feu. Pourquoi Spécial on joue pas les flashs? Bah écoute, ça avait l'air d'être trop rapide pour le Zoé Show. Il aurait pu juste triple flash instant et je pense que s'en sort. Parce que pour le coup, il y a pas une fois que tu l'as, tu peux instant. Après honnêtement, il a pris gauche-droite et il était quasiment calmé. Hein. Je pense pas pour turn, plutôt pour s'en sortir ici, mais bon, du coup, il concède la mort et ça donne pas mal d'avantages à déjà Tonnerre qui part évidemment en premier item sur des bottes de Mercure qui le rendront invincible pour cette game. Oh que oui, les Mercure qui ont énormément de value qui seront bien entendu rushés. Et on va voir maintenant si les deux équipes se calment et surtout où est-ce qu'on veut appuyer pour MCES car le edge ici en leur faveur est quand même assez énorme. Sur le papier, on veut continuer de jouer sur le top side, sur ces deux solo lanes qui n'ont pas de flash, ça semble gratuit pour une Nidalee qui en plus a du setup avec un Sylas et un set. On a une bête game de Nida ici pour Bukada. Bukada qui va aller, on dirait bien lane gank, escorter le crash de la vague de sa bot lane, se disant qu'il y a une grande probabilité que Viking puisse intervenir, ce qui ne sera pas le cas si on en croit le plan de Viking qui remonte plutôt vers ses Raptors. Ouais, on va juste assurer le push bien évidemment pour la MCES, très certainement enchaîner sur un dragon au passage avec cette belle wave qui a été stackée. On pourrait largement se le faire avec Moops et Bukada, même si le Carapator pourrait être un problème et du coup on va préférer faire un petit reset, jouer la tempo et jouer la pression sur ce bot side avec ce Varus de TG. Ouais, la prio mid a l'air quand même difficile hein, pour Tonnerre face à Zoé. C'est early, mais il a ses sandales de Mercure à l'instant. Et donc ça ne devrait aller qu'en s'améliorant. Il va falloir enchaîner vraiment avec ces bottines qui vont beaucoup l'aider sur la top lane. Tout de même, bon travail de Shikari dans sa lane.
Alors certes, il y a eu ce fameux 3v3 qui a sûrement un petit peu perturbé les échanges, mais en termes de farming, ce Gnar se porte très bien, et un Gnar qui se porte bien, ça peut carrer une game. C'est peut-être cet axe-là qu'il faudra fait travailler. On n'a pas vu un Gnar carry. Hein. Bah justement, je pense que le champion reste ok tier que s'il a beaucoup d'avance en face de lane. S'il n'a pas d'avance, je trouve le champion un petit peu irrelevant, mais ici, si Shikari fait une grosse game, pourquoi pas. Alors Viking qui va back juste ici, mais attention, la wave est quand même un petit peu délicate pour Doxy. Hein. Il pourrait très bien appeler à l'aide, ce serait tout à fait justifié. Alors qu'on voit qu'au jeu des pronostics, mesdames et messieurs, vous êtes indécis. Castor professionnel depuis 10 ans 11 même, je crois. Oh, c'est ouf. Ouais. Et Bukada d'ailleurs qui va être agressif dans cette jungle. Maintenant, il n'y a plus aucun camp à aller réclamer pendant que les Easy Dream vont push à 2 sur ce bot side. Encore une fois, tenter une rotation du côté de Moves qui, honnêtement, joue de plus en plus agressif durant ce split, du moins. Qui essaye de trouver pas mal de décalage, etc. Le rôle de support qui bouge beaucoup actuellement en LFL et même en compétitif dans la globalité. Ce que j'aime bien, c'est qu'on s'est posé beaucoup de questions au niveau de beaucoup de joueurs au sein de cette LFL. Alors vraiment, on voit une différence entre printemps et été. Shikari qui va devoir bien sûr céder cette vague, voilà, avec douleur. On l'imagine bien, mais c'est la bonne décision à prendre. Beaucoup de MCES sur le top side. C'était un timing faible pour le top player des Easy Dream, et donc forcément de le côté de la carte on récupère le premier dragon du match, des nuages. Et est-ce qu'on va aussi du côté de Bukada aller invade encore une fois ce red buff? Je pense qu'il devrait le faire ici. Et on va continuer sûrement le vertical jungling avec ce Rumble qui lui n'osera pas par contre aller chercher le raid et les golems. Et du coup en termes de farming, on devrait plus s'y retrouver pour Bukada dans la jungle. On va voir le premier but bien sûr pour Viking, le niveau 6, et après on arrose. Il est important de ne pas être en retard là-dessus. On va donner le blue buff à Special. Vraiment? Oh, quelle générosité, hein. Les premiers buffs en général actuellement... Oui bah c'est un bon jungler, ok. Ouais, mais c'est très généreux en effet, et pour sa Zoé ça va lui permettre de mettre beaucoup de pression, en tout cas on l'espère, c'est l'objectif sur le Sylas, parce que dans les games, malgré son de Mercure, a toujours le match-up, et d'ailleurs ça se ressent en termes de farming aussi. Completion qui fait un bon boulot sur sa mid lane. Ça a l'air très délicat pour Tonnerre. Qui se fait crash, qui ne peut pas vraiment contester la vague suffisamment haut, qui est obligé d'accueillir les minions sous la tourelle, de l'élastite proprement. Et du coup forcément boulevard pour Special. Avec Bullbuff on va raser toutes ces waves, et donc du coup est-ce qu'on n'aurait pas la meilleure opportunité pour réaliser le héros de la faille? Très certainement, en tout cas elle est intéressante. Rumble 6, bon Léona pas 6, mais aux 3/4 on le voit en bas à gauche. Je pense qu'avant le niveau 6, Léona est un meilleur champion que Nautilus, et après ça commence un petit peu à shift. En termes d'apport dans un teamfight, l'ultimate de Nautilus est vraiment extrêmement broken en support, et je le disais, ce héros de la faille va être récupéré. Très belle opération du côté des Easy Dream. A voir maintenant où on va le positionner. Personnellement j'aimerais bien qu'on essaye d'accélérer les spikes du Ezreal, les spikes de Sylam ici qui sont très importants, donc pourquoi pas sur le bot side. Effectivement, peu importe le side où notre cher Sylam sera présent. En tout cas il avait shifté mid lane pour absorber et être là au cas où il y avait un teamfight, ce qui leur donnait un gros avantage bien sûr au Easy Dream. Mais du coup il est un peu exposé sur cette bot lane, mais il est lucide, il sait très bien que c'est dangereux. Il va donc attendre le retour de son support. Un tower dive 3v2 comme ça, c'est difficile hein, bien sûr. On va pas le tenter quand même pour les MCES. Une Nidalee qui prend pas forcément trop d'avance en early game. En vérité, c'est une très bonne nouvelle pour les Easy Dream au vu du very early ce qui s'est passé avec cette teammate de Viking. Ça se snowball pas si fort du côté des MCES. On arrive à temporiser maintenant pour les Easy Dream. Et maintenant qu'ils vont atteindre tous quasiment leur niveau 6, en réalité en termes de fight, ils peuvent jouer plus ou moins armes égales. Ils sont intelligents les Dream. Lane, on tire le plus possible. Puis après bon, en termes de teamfighting, va falloir montrer un certain step-up par rapport au match précédent, car c'était un petit peu leur talon d'Achille. C'est vrai. De toute façon, c'est pas les deux équipes qui teamfight le mieux, je pense, de la ligue. Il y a vraiment des très bons teamfighters. Shikari d'ailleurs qui s'avance un petit peu, Doxy qui part à l'all-in directement à 1v1, ça semble assez osé. Il a été loupé, ça peut être très dangereux pour Shikari. Bukada est là, est-ce qu'on n'aurait pas un casse-tête encore qui reste? On est slow avec le red buff, on tente de pré-shot. Il n'y avait pas besoin de pré-shot. Shikari était manifestement déterminé à ne pas utiliser son flash. On peut pas dire que ce soit une mauvaise décision. Non, je pense qu'à partir du moment où Doxy a réussi à prendre le trade et qu'il a raté, comme tu l'as dit, son boomerang, c'était un petit peu foutu pour lui. Ça va lui coûter une téléportation et ça va donner encore plus de gold à Bukada, ce qui est du coup une très bonne nouvelle en l'occurrence pour le MCS, Special qui a toujours la pression sur sa mid lane. Et du coup peut-être un TP advantage qui permettra au MCES d'égaliser un petit peu cette course au dragon dans 1 minute 30. On devrait avoir Doxy et pas Shikari.
attention mid lane, ça accélère un peu. Là, le héros de la faille mid, hein, je crois. Ouais, il a été positionné, maintenant on voit Bukada en termes de déplacement sur la carte. Bah, tourelle quasiment. À la rescousse, quasiment la tourelle qui tombe, spécial encore une fois. Vraiment, ces phases de laning, honnêtement, sont très bonnes. Il met encore du poke à tonnerre et ça permet de débloquer des choses pour son équipe et de les maintenir à flot ici. Ah, ça a l'air dur, hein, vraiment, à supporter. Et pourtant, le start de Tonnerre était plus qu'idéal. Hein, oui, normalement, t'as pas un kill hein, quand même quand tu commences cette ligne. Les Mercures sont arrivés vite et pourtant ne font pas valser le match-up. Surtout que bon, je suis vraiment pas fan de Rumble plus Zoé de par les bots de Mercure, mais tout de même, le combo est sympathique avec quand il y a une bulle qui touche. Bien évidemment, derrière, on a l'ultimate de Rumble qui ne sort pas du slip, ouais, ce qui est comme très important. Tout à fait. Tout comme par exemple un ultimate de MF par-dessus une bulle de Zoé, ça fonctionne aussi. Ce qui est d'ailleurs broken. Un combo un peu novateur, mais voilà. Selon la Magic Resist qu'on peut construire, ça peut être synonyme de mauvaise draft. Mais ici, ça a l'air d'être suffisamment équilibré. En tout cas, pour le moment, on ne subit pas les conséquences. Ah, surtout qu'on a quand même une compo intéressante côté Easy Dream avec, comme on a déjà discuté, l'Azo et le Ezreal. Et une compo comme ça qui arrive à débloquer la terre mid lane très tôt. Oh oui, c'est bon ça. Ça peut être assez infâme pour les MCS. 5 secondes avant le dragon, on a la position totalement du côté Easy Dream. Très bon boulot sur ce bot side. Le Drake devrait être assez gratos, à moins que Moops et Bukada aient quelque chose à dire. On va voir, hein, parce que honnêtement, TP Advantage Top. Il y a TP Advantage Top, on en parlait, il y a Doxy qui est totalement dispo. Maintenant, j'ai l'impression qu'il se met en place. Regardez, il recule sur la minimap pour se rendre disponible pour cette téléportation. Il n'y a pas de ward si intéressante en termes de flanking actuellement. Et la communication est fluide côté Easy Dream. Attention, on ne sait pas où est cette, on peut pas vraiment contester, on concede. Le dragon prend de bonnes décisions. Tout à fait, le TP Advantage qui est bien respecté ici. Malgré le fait qu'il y avait eu un bon boulot du côté des Easy Dream. Maintenant, laisser partir ce dragon, c'est pas si grave pour eux, surtout qu'ils ont eu la T1 mid lane un petit peu avant. On va pouvoir aller récupérer les ressources que la T1 et toutes ses plates ont données, notamment sur la Zoé qui a complété sa tempête de Luden. C'est tempête de Luden, je pensais que c'était que Luden. C'est tempête de Luden. Tempête de Luden, très bien. C'est rapide. C'est rapide en tout cas pour ce mythique. On notera qu'on aura une map des océans. Alors, les âmes, de manière générale, qui ne sont pas synonymes de victoire, mais comme le disait Duke ce matin en LCK, les âmes qui sont synonymes de teamfight. Et c'est le meilleur moyen de forcer une équipe à prendre un fight qu'elle ne veut pas prendre. C'est de jouer l'âme, tout simplement. C'est plutôt dans cette optique-là que les équipes stackent les dragons. Comme ça, t'es sûr qu'il va y avoir un fight et que les mecs vont prendre des risques inconsidérés. Et franchement, dans 95% des cas, c'est la vérité, je trouve. Ouais, je Scandaleux. Dragon overrated. En tout cas, on a vu pas mal de défaites cette saison à travers toutes les ligues. Avec les âmes infernales, âmes des océans. Ça reste dur à dire quand même, ça dépend vraiment de la physionomie des games et des compositions. J'en ai vu plus, hein, franchement, ce summer. Je dois dire. Après, il y a une certaine 2-3 LCK. Enfin, il y a une certaine course, l'équipe qui va jouer l'âme, l'autre équipe qui va jouer plutôt les héros de la faille et les golds. Ouais. Et en général, les golds sont un petit peu plus forts. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand tu es en train de snowball et qu'en plus tu as les dragons, il n'y a quasiment pas de comeback possible. Et là, ça devient très fort d'avoir l'âme sur un timing où tu as déjà quelques golds d'avance. Clairement, le fait de pouvoir pull ses adversaires. Merveilleux. Allez, on est toujours dans cette académie. 14 minutes de jeu. Les Easy Dream, petite avance. Et encore, allez, disons que les deux équipes sont ex-aequo pour le moment. Ex-aequo, c'est juste qu'il y a des golds d'un côté sur une Zoé, de l'autre plutôt sur un set et une Nidalee. Ouais. À voir qui aura la plus grosse cette game pour carry. Ouf, ça aurait fait mal ça. Ça aurait fait très mal. Même s'il y a déjà 3 bots de mercure, enfin sandales de mercure, excusez-moi. Et en l'occurrence sur Moops, on voit que ça peut faire la différence ici. Shikari toujours au push sur son topside et d'ailleurs peut-être que l'on pourrait voir un mouvement... Un mouvement top là, hein. Tout à fait. Mouvement top, Bukada qui a juste à venir. Ah, malheureusement on a loupé un petit peu le coche. Il y avait certainement quelque chose à récupérer sur Shikari. D'ailleurs, on préfère un reset. Je pense qu'on pourrait aussi, du côté des Easy Dream, s'il le voulait, jouer un petit peu plus sur la ligne du Gnar qui domine tout de même. Avoir un Viking qui fait des petits tours sur le topside pour mettre de la pression. Et ils ont encore une fois cette pression mid lane. Et Special pour moi doit décider s'il veut aller bot lane ou top lane. Il faut qu'il décide assez rapidement et il faut vraiment qu'il mette une grosse pression dans le match. À minima, forcer les téléportations défensives de Tonnerre ou de Doxy. Ouh, ça va faire mal avec la proto. Heureusement qu'il n'avait plus l'ignite. Sinon, regardez ici peut-être un gros solo kill. Je veux un ultimate de Ezreal qui ne partira pas du côté de Slam. Et du coup, on a mis un poke sur la mid lane. On push la mid lane dans la foulée du côté de Special. Normalement, il faut rotate bot et il faut accélérer ici. Et on va plutôt chercher le Herald. Ce qui est pas mal non plus, mais en termes de vision, encore une fois, ils l'ont plutôt bot side. Mais bon, pourquoi pas, ça reste une bonne décision. Par contre, il faut le faire.
On a appelé Rogue à la rescousse, qui se déplace, vous voyez ici avec sa Léona. On a peut-être également Silam qui fait la transition bot to mid. Ah, je suis pas fan de la décision parce que s'il trade Héros de la Faille pour une tourelle, au vu de comment ils sont bien, grâce au trade de Special, il devrait rien trade du tout. Il y a des petites approximations ici, on n'est pas sûr de là où on veut aller. Toxic qui se permet de danser. Peut-être qu'on va aller tout simplement sur Sylas, sur Tonnerre, qui m'a l'air d'être un petit peu dans la panade ici. Il a un flash, il est rattrapé par la LM Zenith, puis il se sortira à merveille. Les Mercure qui aident beaucoup contre Léona, tu en avais déjà parlé. Flash out tout de même qui a été utilisé pendant ce temps-là sur la bot lane. Très belle poussée des MCS, on récupère la seconde tourelle du match, pardon. Ce qui permet à TG aussi de se remettre un petit peu parce qu'en réalité il était out farm en début de game et maintenant c'est lui qui a plus de 20 CS d'avance. On n'arrive vraiment pas à se mettre d'accord, j'ai l'impression, du côté des Dream sur quel side on veut véritablement. C'est les deux mauvais Rald qui ont taxé pas mal de CS à Silam, j'ai l'impression. Et c'est dommage parce que ce Ezreal est très important pour moi dans cette game, même plus que la Zoé. Ça va véritablement être à Silam de faire une grosse game s'ils veulent l'emporter, je pense. Ce héros de la faille n'était pas forcément nécessaire pour récupérer cette tourelle. Mais en soi, bon, c'est toujours une grande facilité qu'on accepte avec plaisir. 30 secondes avant le dragon, les deux équipes devraient être intéressées par le fait de le fight. Les deux ont des arguments à faire valoir. Si on arrive à casser la range du côté des MCS, si on arrive à avoir un Sylas et un Set qui arrivent au corps à corps tout simplement, je pense que ce serait plus pour eux. Là où du côté des Dream, il va falloir utiliser Special et Silam très tôt dans le fight sur du poke. Mais en ont-ils assez contre une Nidalee qui a du heal à 17 minutes de jeu? Je ne suis pas certain, mon cher Twix. Tout dépend des skillshots qui seront touchés ici. Particulièrement Special, Tiger également avec sa chaîne de corruption. Enfin, il y a beaucoup à faire. L'Astropo qui n'a pas connecté mid, je crois bien, mais il a pris une bulle. Hein. La bulle a obligé de cleanse. Tout à fait. Tiger, ouais. Qui est très important avant le fight. Ça peut être largement clutch ici du côté de Special. Belle bulle de sa part. Attention, Tonnerre et Moops bien cachés dans les fourrés. Oh oui, il y a un Everfrost pour... Ah oui, mais on a pull le dragon, et le dragon forcément, il voit à travers les buissons. Et pendant ce temps-là, Special qui fait un bon boulot sur Doxy, qui l'a mis extrêmement low. Et on force le flash out très tôt de Moops. Bukada un petit peu loin pour le smite, mais Special. Voilà le poke et le superbe equalizer dans le couloir. Flash in de la part de Viking qui va récupérer le shutdown sur la Nidalee de Bukada. Et ce dragon, ma foi, est pour le Phoenix bleu du sud. Vraiment, Special pixel perfect dans cette phase de jeu, qui utilise la corniche, qui se positionne très bien, qui arrive à poke Doxy, puis après arrive à poke Bukada. Il met une énorme pression et du coup, en effet, le dragon pour les Easy Dream. Fort Special. Ouais, c'est toujours contextuel, forcément, quand tu le mets. Quand tu le mets dans une équipe un peu bas de tableau en LEC face à des Caps, humanoïdes et compagnie, bon. Il était remboursé. Ouais, il était un peu éclaté face à Caps et humanoïdes et compagnie, ouais. Oh, il était. Bon, il n'y avait peut-être pas que ces matchs-là. Après, mais c'est contextuel, c'est ça que je veux dire. Monter en LEC avec Excel, c'est pas forcément facile. C'est difficile, je pense, dans l'équipe d'avoir l'air bon, tout simplement. Bah oui. Les conditions sont très dures. Je te rejoins là-dessus, mais en l'occurrence, dans son équipe East Dream qui était un petit peu en difficulté en spring. Bah, il apporte le plus de confiance, de maîtrise dont ils avaient besoin parce que. Bah, là, je parle surtout pour Silam, qui est certainement le joueur qu'on connaît le plus historiquement dans les ligues françaises, dans l'histoire française. C'est un joueur qui réagit très positivement, on va dire, qui réagit à la pression positive, en quelque sorte. Voilà, quand il y a quelqu'un qui pousse l'équipe vers le haut, Silam, c'est le genre de mec que tu peux compter sur lui, quoi. Surtout qu'on a un petit peu eu l'occasion de discuter avec notre ami au gros Piscoto, et on sait que Special aussi aide pas mal dans la communication, qu'il est assez vocal in-game, ce qui pouvait manquer un petit peu au Easy Dream. Donc à voir, justement, dans ce mid-game, s'ils vont réussir à snowball ou non ce match. Ils ont l'air contents de jouer autour de Special. Ça fait plaisir de voir ce visage-là. Allez, bon, le snowball qui n'est pas vraiment entamé par qui que ce soit, on est toujours au coude à coude dans ce match. On a changé un petit peu les positionnements. Special qui va occuper donc la bulle. La bulle, ça va faire... L'astroponction malheureusement, mais tout de même, pour Doxy, on prend l'impression, forcé d'utiliser le Z, de prendre son shield ici. Et Silam sur la mid lane qui se bat en 1 contre 2 et qui a été forcé de flash out par l'ultimate de Tifion. C'est un petit peu trop avancé pour ce Ezreal qui joue sans cleanse en effet, et la punition peut aller très vite. On est bien d'accord, hein, situation dangereuse. Mais quoi qu'il arrive, mettre un Ezreal mid, ça reste du textbook. Tonnerre qui va récupérer un petit peu plus d'économie, qui est bien content lui de céder ce match-up à Doxy, qui est d'ailleurs endormi instantanément, réveillé brutalement, brûlé au niveau des chaussures.
suffira pas ici. Au passage, les tapis du coup de Doxy, Il est bien là. ah, ça va coûter cher contre une zone en side lane, c'est évidemment pas du tout ce que l'on veut voir pour lui. Maintenant, évidemment, contre Ragnar, c'est un petit peu obligatoire, je pense, pour son match-up direct. Et cette tourelle va bel et bien tomber pour Special. Du coup, on traite juste sur la carte pour le moment entre les deux équipes. On se respecte, ça joue assez correctement, je trouve, mon cher Twix. Ouais, on évite les fights en réalité, j'ai l'impression, hein, côté Easy mais c'est tout à leur avantage. Ça manque peut-être un petit peu de confiance pour vraiment forcer des plays. Il y a une petite surprise qui t'attend pour le post-show. Ah bon? Ah d'accord. Faire attention de savoir si on peut diffuser ça à Carnage quand même. Bon, je pense que oui. Il faut une validation. Non, une autre validation. Nous parlons d'une image. Si vous ne l'avez pas vu sur le Twitter de Robalas, je vous invite à aller voir une image particulièrement cursed. Et Viking qui va aller chercher ici ses Raptors. Attention tout de même au trap de Bukata et de Tonnerre. Le fait check sous silence, heureusement il avait un super parce que ça a changé la donne. Bonne stopwatch ici pour compenser l'Everfrost de Tonnerre qui insiste en mêlée, qui a une stopwatch à son tour. Mais attention, ça va être compliqué de sortir ce mauvais pas. Il trouve quand même la solution, Tonnerre. Il s'extire, mais c'est Moops qui va finalement tomber 1-0 en faveur des Easy Dream. Très mauvais endroit pour fight hein, du côté de MCS. On ne veut surtout pas fight dans la jungle ici contre un Rumble qui a bien temporisé. Viking a fait un très bon travail, pas ultimate de sa part aussi. On doutait un petit peu de son Rumble pour le moment. Ouais, il est bien tout de même une bonne game. Ce ultimate ici était pixel perfect et je pense qu'en termes de stuff aussi, avoir une stopwatch ou un Zonia, je n'ai pas totalement vu. C'était sa stopwatch. C'est un peu tôt pour les Zonia. Le Zonia va arriver bien évidemment, mais je pense la bonne itemisation. Ça fait mal, German suplex. Et oui, ça cancel le portail. Quoi de Zoé. Oui, c'est vrai. Mais c'est censé pas être possible. Ah bah c'est une des rares interactions qui fait cancel le portail de Zoé. Pourquoi je t'ai pas au courant de ça moi? Je ne sais pas, enfin, tu es challenger, c'est cringe. Et surtout que j'ai vu beaucoup de Zoé 7, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais j'ai jamais vu quelque chose cancel le portail de Zoé donc. Alors l'ulti de 7 peut. En tout cas, c'est le truc. Alors j'ai pas vu d'autres exemples effectivement. C'est n'importe quoi. Bah c'est fort l'ulti de 7. Je suis choqué. Très très fort. Je suis purement et simplement choqué, mais très bien. Du coup, après niveau interaction RP, tu vois, c'est logique. Pourquoi? Parce que quand même il la chope par le col. Ah, cet RP là, je pensais que c'était genre un RP, il y avait un lore et tout. Ouais bah c'est le lore du German suplex dans la tronche de Zoé quoi. Elle est tenue par le col plaqué au sol, donc au bout d'un moment tu rentres pas dans le portail. Hein. Je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs au passage, c'est Zoé qui a récupéré un Horizon Focus qui va faire beaucoup de dégâts sur ce timing à 20 secondes du dragon. C'est une excellente nouvelle en plus, Dragon Océan qui aura sa valeur ici contre le poke d'une Nidalee et d'un Varus. Ça va envoyer des cachous là, j'ai hâte de voir un petit peu les dégâts scandaleux de Special. Mais il va devoir quand même jouer à tout ça avec prudence. Silam aussi sur 2 items, pas la Muramana encore malheureusement pour lui. Tonnerre qui back TP avec un Zonia complété, c'est important ça pour le mid laner des MCES. Il arrive pour la bataille par le sud, forcément. Encore une fois, on se cache un petit peu dans les forêts du côté de Doxy et de Tonnerre qui va éclaircir la vision, c'est bien ce qu'il fait ici. Et du coup on sait pas trop où il est, Toto. C'est difficile à jouer pour les Easy Dream honnêtement cette phase de jeu. Special cache avant. Special encore une fois très bonne position, mais ce coup-ci il y a une ward sur lui donc ça peut être très dangereux pour sa Zoé. On est d'accord, Moops qui a peut-être une idée derrière la tête dans tous les cas. La position est toujours pour les Easy Dream et la prio mid lane est pour les MCES. Attention à Doxy. Voyons voir la guerre Viking. du Smite, joli hook de la part de Moops. Nicolizer est vraiment excellent. Oh Tonnerre! Oh la vache! Quel combo fantastique de la part de Tonnerre qui settle intégralement ce teamfight. Multi-kill pour Bukada, je ne sais pas encore exactement, mais les MCES qui font peut-être un début de break ici. Tout à fait, parce que c'est le Baron Nashor qui va être enchaîné ici, pardon. 3 kills récupérés du côté d'MCS, il n'y a plus de smite en face. Quel fight de Tonnerre qui a trouvé l'opportunité avec cette ultimate de Gnar. Et oui, ce Sylas, en effet, a beaucoup de valeur. Et il le montre ici. Ah, l'ulti Gnar sur Sylas, a toujours été... c'est Gnar en mieux. C'est un délire, c'est vraiment... Et même l'ulti Leona est très très bon, l'ulti Rumble aussi, donc très bonne game de Sylas. Ah, c'est pas terminé ici, on a peut-être la volonté de contest. Shikari qui n'a pas vraiment la barre de méga qu'il lui faut, le poke peut être quand même présent. Est-ce qu'il y a un scénario rocambolesque dans lequel Stilam parviendrait à steal cet objectif? On va le savoir bien assez vite, ce ne sera pas le cas. Le smite a bien sûr été solide, les dégâts de Stilam le sont tout autant. Première élimination récupérée par eux de ce côté-là. Shikari qui va aller follow up, Tonnerre qui se régène, qui est stun, qui parvient à dash out. Stilam qu'on attend, Stilam qui n'aura pas le kill mais qui aura bien sûr les dégâts. Et ce Varus qui tente de s'en aller ici avec le Baron. Il a pas de mana du côté de TG, il y a très très bonne mana. Par contre il va se retourner, essayer de prendre un kill, mais le heal est très très bon tout de même. On le prendra ce kill pour TG, mais c'est encore un kill pour Stilam. Quel travail de sa part sur ce Baron Nashor à la défense. Stilam qui a fait
Une véritable récolte en termes de gold sur cette action. En plus de ça, on a le dragon de Damoclès qui sera validé par Viking. Entre temps, certes, on doit subir un Baron Nashor. On va voir à quel point c'est préjudiciable pour les Easy Dream. Alors qu'on voit le fight et juste suivez Tonnerre ici qui va toucher une chaîne sur le Gnar et derrière. Penta ultimate tout simplement, on met tout le monde dans le mur. Ah, il a fait un... Il solo win le fight totalement Tonnerre ici, quel fight de sa part. Mais au final, avec toutes les manœuvres, avec le Baron Nashor que l'on vient de voir, le fait que les Easy Dream aient réussi à récupérer des kills, qu'ils aient récupéré aussi le dragon. C'est un peu décevant comme résultat. Je pense que c'est limite à l'avantage des Easy Dream si on compte toute la phase de jeu. Parce que le Baron Nashor est un petit peu mort dans l'œuf. Hein, exactement, le troisième dragon était très important et surtout, c'est Silam en face et le Ezreal qui a pris les kills. Ce qui est un énorme problème et exactement ce que l'on ne veut pas côté MCS. Agree. Alors que les power spikes majeurs viennent d'arriver pour Silam. Vraiment cette phase de jeu lui a fait beaucoup de bien. Il pourrait prendre contrôle du match hein, si tout se passe bien Silam. On oublie un petit peu mais c'est aussi un très très bon carrière en scène française véritablement. Après il est quand même 46 derrière son vis-à-vis. Mais il joue le pic du moment. Après honnêtement il a été 46 derrière parce que je pense qu'il s'est fait trouver par son équipe parce qu'en termes de phase de lane il était largement devant. Encore une fois je pense que c'est plus des rotations des Dream qui étaient malheureuses plus que directement lui qui a pris la haute forme dans cette game en particulier. A voir s'il pourra faire la différence. Le spécial qui est en train d'avancer sur son vote staff une fois qu'il sera complété. Les dégâts de cette Zoé ça va être quelque chose. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu bégayes, tu trébuches sur des mots et tu le sais. Woodstaff. Tu le sais et comme tu n'en loupes pas un, eh bien je te critique avec mes yeux, tout simplement. Je te mets la pression. Alors que Carnage qui nous fait des remarques sur notre français, enfin... Non, Carnage qui nous fait des remarques sur notre... Il faudrait apprendre déjà la conjugaison du premier groupe. Et surtout, il nous fait des remarques depuis tout à l'heure sur notre professionnalisme, ce qui est absolument honteux venant de lui. Monsieur Claquette Marcel et bien sûr Bermuda. J'avoue, vous voyez pas la tenue de Carnage, mais vraiment... Après, il fait chaud dans la régie avec tous les PC, je peux comprendre. C'est vrai, et on salue bien sûr toutes nos petites mains, nos ops et toutes les personnes derrière évidemment qui subissent déjà Carnage et qui subissent bien sûr la chaleur. Vous avez vu, ça a un petit peu shake l'écran, on les contrôle. Force de la nature de récupérer on guide par leur Boxy. pas. Je pense que c'est un très très bon item ici. Mais non mais par contre Carnage laisse tomber. Non mais c'est grave. Allez, ce Baron Nashor est terminé. Comme on l'avait dit, hein, il n'y avait pas grand chose à récupérer tout de même sur cette phase de jeu. Et du coup pour les Dream c'est pas trop mal parce que dans 2 minutes ils peuvent mettre une pression sur l'âme des océans, ce qui est une excellente âme dans cette game en particulier. On aura bientôt Serilda qui va faire son apparition du côté de Silam. J'imagine qu'il n'est pas loin du tout d'avoir les golds. On récupère de la vision bien évidemment pour les Dream, il faut avancer maintenant à 5. Et en tout cas ce derby qui est très serré mon cher Kevin. Mais, oui absolument. Oh la belle spiroulette qui fait assez mal. C'est vrai, je me souviens que il y avait pas genre quand il y avait les boulettes de Jace et des spires de Nidalee quand tu castais il y a 5 ans. J'écoutais déjà les castes et tu disais spiroulettes. Les spiroulettes. C'est la spire de Nida avec la boulette de Jace. Et des fois il y a les deux qui touchent en même temps et c'est grave cool. Et d'ailleurs je faisais la même remarque il y a 5 ans, mais imagine le portail de Jace qui accélère autre chose que ses projectiles. En vrai, ce serait trop bien. Ce serait trop bien, on est d'accord. Imagine une compo Nida Ezreal Jace. Non, ce serait chaud. Moi j'aimerais trop voir ça. Bref, push mid lane de la part des MCES qui ont bien sûr l'avantage du body block des minions. Ils ont le push tout simplement, récupéreront 7 et 2 sans encombre. Belle vision de leur part, un très bon travail de Moves ouais. Qui arrive à contrôler son sujet. Et il y a un petit problème du côté des Dream, c'est que leur frontline est un petit peu derrière en termes d'expérience, surtout le niveau 14 de Shikari, qui peut poser des problèmes. J'ai bien peur que ce Gnar se fasse bonnement one-shot dans les teamfights malheureusement. On espère que le Sterak va faire suffisamment de travail. Puis Tonnerre niveau 16, il va nous refaire un banger Tonnerre hein, je pense. Hein. En termes d'expérience, on voit que les ressources ont été mieux gérées du côté des MCS, ils sont véritablement tous devant maintenant et on est obligé de subir du coup du côté des Easy Dream. A voir s'ils peuvent trouver un TP flank, mais encore une fois d'un Gnar niveau 14 qui n'a que 2 items, vraiment pas convaincu. Et pour revenir sur le pick Gnar, j'avoue que j'ai un champion qui ne me convainc plus du tout dans la méta. Dans cette game, ça a l'air d'être un petit peu un bot à ulti. Hein. Mais même dans les méta en globalité, j'ai l'impression qu'il y a juste tellement mieux. Typiquement le 7, quand bien même le match-up direct est un peu compliqué, et 7 vraiment dans la game peut avoir un énorme impact. Alors Special qui vient de TP topside, mais il y a un dragon dans 20 secondes. Peut-être un peu osé, surtout qu'il y a Tonnerre qui est en train de tabasser une T2. Ils veulent le laisser je pense. Ils veulent le laisser pour
Ah, ils ont pas de vision, ils savent que s'ils peuvent pas set up le poke de Ezreal et de Zoé, ils ne peuvent tout bonnement pas gagner un fight, ce que honnêtement je peux comprendre. Mais du coup il faut prendre des choses en réponse, on a pris un petit peu de vision du côté de Rock sur le top side, mais ça ne me paraît pas être suffisant. En tout cas ce dragon il est doom. Même pas de barrage térébrant, d'arc térébrant pardon pour le voler, donc on va le laisser, on va prolonger le match, on va assurer la vision autour du Baron Nashor, essayer de récupérer un petit peu de position mid lane. Je trouve que les Dreams se font beaucoup enfoncer sur ce mid. Hein. Après bon, leur jungle est un petit peu open bar, hein, faut avouer. Avec le fait que la MCS a récupéré un Baron Nashor, ils se sentent sûrement plus derrière que ceux qui ne sont réellement. C'est vrai. Même si là ils vont démarrer un Baron Nashor pour le coup, et sur un reset d'ailleurs global du côté des MCS, c'est peut-être le très bon call pour les bonne idée. Oh la bonne idée, oh le bon call ça, multi-reset. Non, on vient de cancel, on vient de scout effectivement. On est au courant de ce qui se passe, téléportation de la part de Doxy, Viking qui va les bloquer avec l'Equalizer. Le smite doit être beau et surtout la sortie de notre domaine, le smite est là pour les Dreams. Il faut maintenant partir vite, Doxy. partir loin et partir aujourd'hui surtout. Silam qui devrait s'en sortir ici avec son Ezreal, il peut se repositionner, on a toujours 3 barons Nashor, il n'y a pas véritablement de wave pour mettre de la pression du côté des MCS. Tonnerre qui part à l'agression et qui tente de récupérer des kills. 3 barons Nashor, 2 morts de leur côté avec 3 flashs qui ont été, même 4 flashs qui ont été utilisés par le MCS. Honnêtement, bonne opération. Et déjà un baron powerplay, Ça va un baron powerplay plus efficace que celui des Dreams qui était je crois genre moins 60 gold, un truc comme ça. Celui des MCS en effet. Alors. Et Viking qui ici se suicide un petit peu pour la masse mais qui a bien hold son smite jusqu'à la dernière seconde, qui a très bien joué le coup. Il a fait son taf. Et pour le coup l'ultimate bien meilleur que celui d'hier, on avait vu l'ultimate sur le Baron Nashor pour mettre les dégâts, ici il l'a mis pour bloquer tout simplement. Il a bien arrangé ses ultis, hein, je trouve, hein, clairement. Et pour bloquer l'arrivée des MCS, c'est juste Pixel Perfect, ça leur a donné le temps nécessaire pour conclure ce Baron Nashor. Silam a 3 items, c'est maintenant sa game, faut qu'il joue agressif, il a un flash, c'est à lui de faire la différence pendant ce Baron Nashor. Allez. Sans pression, hein, bien sûr. Bon, petite pression quand même. Ah bah il va falloir faire la différence à un moment, parce que après si on va vraiment loin dans le scaling, honnêtement c'est dur de dire qu'il y aura l'avantage. Et d'ailleurs Silam se fait respecter ici, les dégâts sont monumentaux. Alors, on sent qu'il va être problématique. C'est Tonnerre je pense qui a le meilleur champion en termes de scaling dans cette game. Maintenant vraiment Ezreal c'est quelque chose hein. Après Tonnerre il peut pas trop se faire des pop j'ai l'impression dans cette game. Hein. Avec les mercures... Avec les mercures c'est compliqué de le lock et de le shutdown. Je te rejoins totalement. Après sur une bulle ça peut toujours aller très vite. Ouais. Mais quand bien même il a un Sonia etc. Donc j'avoue qu'il risque de survivre très très longtemps et d'être un véritable souci pour les Dreams. Oh la belle wave pour les Dreams. On a peut-être la prétention de sécuriser cette tourelle. Plus facile à dire qu'à faire. On va plutôt se concentrer sur la mid lane où c'est Silam qui est en train de pusher. Et il y a un petit peu moins de monde face à lui. L'ultimate de la Lona on met tout sur Doxy qui peut très bien tanker avec son set et c'est chose faite. Par contre la T2 va tomber tout de même. Et voilà. Maintenant on sort par le bot side, pose la vision, on profane les camps, on récupère le red buff. C'est joliment dit on profane les camps je trouve. C'est vrai. Belle formulation, je la reprendrai. Et Viking qui va récupérer ce red buff avant de back bien évidemment. Et on se remet directement sur la carte avec une téléportation très tôt. Du côté de la Zoé, on va essayer de continuer un maximum ce baron powerplay qui pour le moment est un petit peu décevant. Oui non c'est intelligent. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir le continuer ce Nashor? Il faudra prendre le push mid et surtout, il faut quelqu'un avec un baron Nashor pour buff cette wave, ce qui n'est pas le cas. Du coup, cette téléportation qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Allez, un baron powerplay à un peu moins de 2000 gold. On prend pour les Dreams qui sont bel et bien au coude à coude hein, avec leurs adversaires. Ouch. Ouais, ça va honnêtement. Il tank beaucoup plus que ce que je pensais avec le stuff qu'il a honnêtement, Boukada. Ah, c'est les easy mercure hein, dans cette game. Après, bon, ça fait pas tout, mais. Mais quand même ça aide un petit peu. Puis j'imagine tu pars sur des runes RM dans cette game quand même. Tout à fait. Et pour le coup les Dreams qui ce coup-ci ont l'avantage autour du dragon, ont la vision, ont la compo poke, ça va être beaucoup plus et là on attend les bulles. Pour les MCES de s'avancer tout de même. Il y a la rancune de Serilda qui vient d'être complétée sur le Varus qui a 4 items aussi, tu sais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer avec ses 350 CS en 34 minutes, c'est pas mal du tout. Une véritable machine. Maintenu bien sûr à flot. Le truc c'est que rentrer dans cette jungle c'est mission impossible hein. Aïe. Même Tom Cruise ne s'y risquerait pas. Pourquoi? Bah mission impossible. Ah, Technique. technique celle-là, attends, technique.
sur la mid lane. On va aller prendre le push du côté des MCES. Oh la belle chaîne de corruption ici, plus ou moins dodge quand même par Stilam. On n'arrive pas à trouver le poke hein. Oh Pour le là là, moment pour les Dream. les skill shots qui voltigent, Tonnerre qui précipite un petit peu son... Il y a une son belle wave mid déconnecteur. wave hein. Mid lane go mid. Pour moi je pense que tu abandonnes la soul et tu peux run down sur la mid lane. Ou au moins envoyer quelqu'un avec une téléportation. Utiliser cette wave mid du côté des MCES. Je pense que tu peux te le permettre. Je suis d'accord, on va peut-être attendre la prochaine. En tout cas, regardez, l'ultimate de Salès qui est quasiment revenu. Hein. Oh, les dégâts sur Rock, par contre les dégâts de ce Varus, on essaie de poke Tonnerre mais ça ne passe pas très bien du côté des Idrim. Ah, Tonnerre qui va faire une dinguerie Doxy, ici. regardez Doxy aussi. Ils vont faire une dinguerie. Hein. Ah, ils sont trop poke les Idrim, c'est trop compliqué ici fight. Oh, il va y avoir une dinguerie. Putain, Il y a l'ultimate, il y a tout ce qu'il faut, il va sauter Tonnerre et il saute et il va plaquer tout le monde certainement contre le mur. D'ailleurs, plaquer simplement spécial, mais c'était justement le pic le plus important à faire avec Stilam, toujours debout pour le moment. Tonnerre qui s'extirpe et qui revient avec un bon combo de chaîne, il ne reste plus déjà que Stilam. Un seul homme, un V4. Il va falloir qu'il back, il faut absolument qu'il défende sa base ici. 3 dragons partout, est-ce Oh, qu'on et peut là vraiment terminer la game du côté des MCES? Il y a tout de même 40 secondes de temps de respawn. Mais il reste le Ezreal qui devrait pouvoir assez bien dépush tout de même. Au moins un inhibiteur devrait tomber en faveur de Marseille dans cette game. C'est la folie cette game. Hein. Très Complètement la effet. folie. Est-ce qu'il n'aurait pas le wave clear? Non, non, non. Pas le wave clear jamais de la vie. Je dis n'importe quoi. Non, il va au moins prendre la tour, c'est sûr. Ils prennent les nils, c'est sûr, mais ils prennent pas les games, je pense. Hein. La game, ça me semble un peu compliqué. Veulent le Ils ont tenter. l'air d'y croire. Stilam qui doit trouver les angles hein, sur les minions. Et il y a Rock qui arrive, ça peut être une catastrophe ici pour MCES. Oh là hein. là là là. Les dégâts de Stilam sont très convaincants en plus de cela. Moves qui va flasher sur Stilam, on lui met absolument tout, il ne tombera pas pour le moment Stilam qui résiste parfaitement. Clutch. Stop clutch. Oh la téléportation, la double téléportation peut-être même du côté des Idrim qui peut Ok. arriver ici. Il faut fuir pour MCS, il peut courir maintenant. Interception Si j'ai maintenant, pas de mana. téléportation de la part de Tonnerre qui est également au rendez-vous nouvellement avec un ulti de Gnar. Attention, Donc, bon flash out. l'equalizer est excellent. Tonnerre, qui Tonnerre, cherche Tonnerre. l'angle, qui le trouve et qui arrive à s'extirper avec un très très bon flash out. Et il revient justement à l'attaque. C'est peut-être un petit peu osé de repartir dedans ici. Stilam est toujours full life, il devrait dominer les débats et on arrive à s'en sortir très très bien du côté de MCES. Les esprits s'échauffent. Ah, il fait chaud dans le sud actuellement entre ces deux équipes. On a récupéré un Sterak du côté de Doxy. Tonnerre vraiment dans cette game qui fait la différence avec ses ultimate de Gnar. Et Stilam en face qui Il est résiste solide, hein. tant bien que mal. Il est solide Toto. Non, Tonnerre et Eka qui font aussi un bon split. Il y a tellement de bons mid laners en LFL. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment personne que tu peux prendre à la légère. Hein. Je réfléchis, mais en mid lane actuellement, honnêtement, je crois pas. Hein. Avec tous ces banger picks. Alors attention, face à Ezreal et Zoé, ça peut être compliqué hein, de faire un Baron Nashor. Sauf si tous les skill shots sont magnifiquement évités. Il y a aussi un absolument. Rumble Twix, hein. C'est très très difficile pour MCS. Oh pour ce que call. oui. Ah, ça touche pas encore, ils sont vraiment doués. Hein. Les dégâts qui sont renvoyés, un TG vraiment qui fait une game de fou. Avec son Varus qui arrive à poke à lui tout seul toute la composition adverse. Écoute, les compos poke. Tu vois, quand il y avait la méta Gwen, Diego, etc., j'aurais pas du tout pensé que J'aurais ça pas finirait misé sur les coups popo quoi. Pas du clairement. tout non plus. Après j'imagine que Gwen ban, ça aide. Parce que Compopo contre Gwen, bon. Je pense que c'est un peu contre-productif, je dirais. Le truc c'est que tu peux jouer une compo poke, mais quand t'es face à Gwen et Xin Zhao, Tu peux plus. bah, c'est... Mais c'est rare qu'en vérité. Alors, je me suis un peu plaint de la méta au début, de par le fait qu'il y ait beaucoup de flex picks qui sont jouables sur les soul lane et dans la jungle, ce que je trouve un peu abusé. c'est plutôt positif moi je trouve. Hein. Et bah au final, le fait qu'il y ait plusieurs méta en même temps, par exemple une méta poke et une méta Goin avec le Xin Lulu, Ça me et que- rappelle vraiment 2019. non, c'est juste, ça faisait longtemps, je trouve qu'il n'y avait pas plusieurs méta qui étaient jouables dans le jeu. Mhm. Même si c'est toujours le même playstyle avec ces gros groupements autour des dragons, il n'y a toujours pas trop de speed push. Mais Riot est en train d'essayer de fixer ça avec le nouvel item qui pour le moment a l'air OP, mais. Qui d'ailleurs, modifié. enfin faut... Ouais, mais honnêtement, Attention au pastis. Hein. on risque d'avoir beaucoup de playstyles jouables Mhm. pour les Worlds ou pour la suite du LEC et de la LFL tout simplement, et je trouve ça assez agréable. D'ailleurs, si on pouvait supprimer les items pour les Worlds, ce serait pas mal. J'ai pas envie d'avoir des minions avec des chapeaux et le retour de la bannière de commandement, hein, merci. Non, mais s'il y a un item qui paraît. Ah, j'ai donné la bannière Non, non, de mais commandement, faut- j'ai donné. Hein. Faut qu'il y ait un speed push, possible. Je suis d'accord, mais... Parce que les champions comme Fura et tout, ça a beau être très relou dans les solo queues ou les trucs comme Tryndamere, etc. Mais en vrai, en compétitif, c'est très beau jeu. Bon, pas Trinda, mais Fura, oui. Je suis pas d'accord. Je sais que Alderac, Je mais déteste ces champions. pour avoir dit que Fura était beau jeu et pas Tryndamere, Alderac me déteste actuellement. Écoute, mérité. Mais Tout simplement. quand tu vois Gaëtan jouer sa Fura, c'est magnifique. Bien d'accord. Mais bon,
Ouais, il ne me manque pas en tout cas. Allez, on revient un petit peu au match, on arrive au moment que nous attendions tous. Un dragon pour les dominer tous. Technique celle-là. Et Rock qui se fait encore poke, hein. C'est justement TG qui arrive toujours à trouver ses flèches. Belle bulle. Sur un move c'est un petit peu esselé, mais... Ah mais TG, je suis bien d'accord, il envoie de sacrés carreaux là. Hein. Il le met sur des super timings où à chaque fois la Zoé ou le Ezreal s'avance un petit peu pour trouver du poke justement. Et c'est justement ici qu'il positionne ses flèches qui sont du coup pas si facilement dodgeables du tout pour les Dream. Et les spires aussi hein. Exactement. Et les Astropong, on a du mal, la spire qui a failli punir ici sur le retour. Regardez ça, on disperse les assaillants. Par contre à ce rythme là... Mais du coup pourquoi on va mid? Avec deux équipes qui ont deux océans, à ce rythme là, la game se termine jamais. Hein. Faut que quelqu'un y aille. Faut que quelqu'un engage tout simplement. Et ce quelqu'un pourrait être Tonnerre. Très clairement avec son Sylas, avec un ultimate de Nautilus ou un ultimate de Gnar. Mais là il a Rabadon, enfin c'est GG pour un Sylas, hein. Il a 9000 AP. Là c'est Vincent. Ouais, la vête là c'est parti. Hein. D'ailleurs il va peut-être intercepter... non. Après il lui faut un flash tout de même. J'avoue qu'il... Sans flash c'est peut-être un petit peu difficile de casser la distance, mais s'il a un flash c'est vraiment pixel perfect. Et l'âme du dragon des océans qui va être débloquée par Bokada. Sylas niveau 18 quasiment full stuff. Quand il n'y a pas de burst en face. Enfin pas assez de burst sûrement. J'ai envie d'FF. Hein. Juste pour voir la barre de vie de Sylas remonter et frustrer tout le monde. Pas d'accident, pas de barrage térébrant de Sylam, non, rien du tout. Écoutez, ils vont devoir le subir. Tiens, ils n'ont pas vraiment de réduction de soins en plus de ça les Idris. Au passage, je suis surpris par l'utilisation de Moops. Pour le coup, Masque Abyssal en second dans cette game. Ouais. Était 100 fois mieux et sûrement c'est parfait. Oh Tonnerre, c'est parti pour ça. Boum. Les dégâts sont monstrueux pour par contre il y a un méga du côté de Shikari qui peut temporiser un petit peu, mais évidemment ce 1v1 il ne peut pas le prendre, il est forcé au flash out. Allez, Mercure qui aide vraiment Tonnerre à dominer n'importe quel side match-up, il va maintenir la pression ici. Les Dream qui tentent de prendre possession de cette rivière et peut-être de ce baron Nashor, mais il n'y a aucun monde dans lequel ils peuvent l'effectuer. Surtout que personne ne peut rester à Tonnerre maintenant et au final, le pick de Gnar qui est plus utile au frérot, le speed push ça marche. Non, j'ai rigole. C'est une game un petit peu spéciale. Enfin, ils veulent vraiment faire une Nashor, mais ça c'est le Cololine. Ça sent très mauvais pour les Easy Dream. Tapis pour les Easy Dream, tout se joue ici et maintenant. Il a trouvé TG qui est forcé au flash out, qui n'a plus de summoner. On flash in du côté de Viking, on va très loin pour les Dream. Attention Tonnerre qui pourrait très bien terminer le match, mais il n'a pas véritablement de ouais. On va suivre un petit peu en deux temps, mais c'est complètement terminé à moins que quelqu'un retourne à la défense, mais ils vont se faire cancel back. Évidemment, téléportation, c'est terminé. C'est terminé les FQF par la pression infinie de Tonnerre sur ce side. Remporte ce match au bout de 43 minutes de jeu. Banger. Bien joué à Tonnerre et tout, mais là ça fait 4 pronos ratés. 4 pronos ratés pour ce soir. Ah bah écoute, tu étais déjà non, j'étais premier hier. Non mais regarde mon explication, c'est pour flex, montrer que je peux être premier si je veux. Quand je veux, je passe dernier et après je repasse. C'est comme à l'école, tu dis bah là si je veux j'ai 0 et après j'ai 20 et tu fais 0 et 20, c'est ça. C'est ce que je vais faire la semaine prochaine. Très bien. Sachant que la semaine prochaine. Cette semaine c'est 0 en tout cas. Enfin aujourd'hui c'est 0 en tout cas. Je crois que ça a été annoncé par Kameto, donc la semaine prochaine je casterai sûrement pas. Là, LFL. Parce que tu défends. Je défends l'honneur de la France. C'est parti, let's go. Ça s'est bien passé la dernière fois. Bah, la dernière fois que j'ai fait un touch rivals, en tout cas j'ai gagné. Et là c'est un touch rivals. Très bien. Les statistiques, 100% de rate en touch rivals. Bah écoute, on sera là pour te soutenir ou au pire te flame. Mais avant ça, bien entendu, on va conclure cette seconde semaine de LFL Summer 2021 avec le débrief bien sûr hosté par Chips avec Marex et Robalas sur MCES East Dream. C'est à vous messieurs. Merci les gars, et victoire de MCES donc après un match qu'on attendait disputer entre les deux équipes. Et messieurs, l'histoire nous a donné raison. On est allé à 7 dragons en tout, alors pas à l'ancestral. Il y a eu du Baron Nashor, il y a eu du retournement de situation dans tous les sens. Il y a eu finalement un 1v1 de Tonnerre sous le Nexus à la fin qui donne la victoire. Et pourtant, ça a commencé de façon très structurée pour les MCES avec ce play sur le top side. Bah, c'est vrai que cette invade de Viking, elle est un petit peu... Bizarre, ouais. Questionnable, j'allais dire. Parce que en vrai, quand il y a c'est 2 ou 3, je crois, qui meurent aussi. Non, je me souviens plus s'ils meurent. Mais en vrai, quand il y a ce move topside, moi, je pensais vraiment que la game allait être rapide et que ça allait se finir assez vite du côté de chez MCES. Mais bah, pas du tout. Au final, on a eu le droit à une game de 50 minutes. Mais c'est vrai que cette invade chez Easy Dream les met très mal pour quasiment tout le reste de la partie. Hein. Je suis d'accord. Et là, alors là, MCES, alors qu'Easy Dream était pas mal revenu dans la game,
MCES qui trouve une ouverture pour un Baron Nashor, Marex, et on se dit qu'on est un peu reparti pour un tour. Ça a fait le ping-pong au niveau de la courbe de gold. Ouais, c'était très osé ici, ils auraient pu totalement jeter la game les MCES, mais ils récupèrent quand même le Baron Nashor, donc on se met bien niveau gold, XP, tout ça. C'était une game très calme, on s'est beaucoup regardé dans le premier tiers de la game, je dirais, parce qu'elle est assez longue, donc je ne peux pas dire moitié. Donc pendant les 15 premières minutes, on s'est beaucoup regardé. On sentait qu'on avait un peu peur des deux côtés, que c'est le dernier match de la semaine, on est tous les deux en 1-3, et malheureusement, vu la position des deux équipes, celui qui perd ce match, c'est dans le fond qui va peut-être être un peu le dernier de la LFL, malheureusement, parce que les Géos n'ont pas un très bon score, mais ont peut-être un peu plus de réserve. Donc cette game était très difficile à perdre pour les deux équipes, surtout pour les MCES qui avaient fait 2 excellentes performances contre les très grosses équipes hier et durant le dernier match la semaine dernière. Donc on sentait qu'il y avait de la peur dans ce match, mais on a su scale, on a su rebondir et ne pas fail en late game côté MCES pour aller chercher cette partie. Et pourtant, parce que là on voit justement, il y a eu un sneaky baron MCES juste avant, là on a un sneaky baron Easy Dream, donc les deux équipes se sont un peu renvoyées la balle à ce niveau. Doxy qui se loupe sur son flash, dommage, il y avait un bon play à faire je pense, Roba. Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de petits déchets mécaniques, on peut le dire, dans la game. Je pense que aussi niveau decision making, je crois que c'est sur ce fight de MCES où ils vont presque ace, il n'y a que le Ezreal qui va rester en vie et on va essayer de finir la game, ça rallonge encore parce qu'on se commit. Ah oui, quand il y avait, je pense qu'il y avait des meilleures décisions à prendre sur la map où on aurait peut-être pu snowball sur 2, peut-être 3 lanes, parce que je crois qu'en plus après ce fight il récupère la soul, il me semble que c'est la soul ce Drake là. Je sais pas, je pense que niveau decision making, MCES aurait pu faire un petit peu mieux dans la game et finir plus vite, ne serait-ce qu'avec le lead qu'ils ont en early et sur 2-3 autres timings, on voit au niveau des courbes de gold, quand on a cette avance, 10-15 minutes, on se cherchait pendant toute la game. Il y a eu ce 10-25 minutes où c'est très disputé, des erreurs à droite, à gauche. Et même après, on voit la descente, là je crois que c'est le sneaky baron de Easy Dream vers les 35 minutes. Et derrière, MCES trouve quand même quelque chose. C'est vrai qu'on s'est empalé sur la tour mid. Donc au niveau des décisions, on n'était pas pixel pour les deux équipes. Mais tu l'as dit, Marex, on a sans doute joué avec la peur d'être la dernière et d'être la lanterne rouge de LFL. Bien entendu. Et finalement, cette place revient aux Easy Dream qui auront tenté. Alors ce pick Zoé, on n'en voit pas souvent. On en a pensé quoi quand même rapidement? Zoé, Ezreal, une draft POC c'est à la mode mais pas trop Zoé quand même. Ouais, Zoé on n'en voit pas du tout. En fait contre des champions mêlés comme si là ça peut le faire, on a une bonne phase de lane. Mais là le Varus the Tiger a été très bon dans la game, on l'a vu pour parler un petit peu de ce côté là, on l'a vu notamment dans le dernier teamfight, il a touché 5 flèches à la suite qui ont mis 500 de dégâts, ça a totalement carré le fight. Et dans ce genre de configuration, suffit de toucher, si tu touches une flèche sur une Zoé, elle est quasiment midlife et out du fight, elle peut pas vraiment se protéger de la chaîne de Varus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans les drafts actuellement, avec les carries notamment qui ont beaucoup de range, qui font que Zoé, je pense, c'est assez dur à jouer et il y a sans doute mieux à pick et mieux à combiner au niveau des champions. On a tenté côté Easy, mais ça n'a pas marché. Moi, mon point de vue sur ce match-up, c'est que Zoé, c'est jouable de beaucoup de manières différentes quand même. Il y a la version, on va dire, plus pour l'équipe où tu vas jouer Grimoire, TP et pouvoir match les TP du Sylas, tout ça. Mais du coup, pourquoi prendre ça? Parce que tu vas pas avoir de pressure sur le Sylas. Et si tu veux avoir de la pressure sur le Sylas, tu vas jouer peut-être la version Electrocute, où on sait qu'il y a un peu la version VTO, je vais dire, avec l'Aérie, il aime bien jouer ça. Et tu joues Ignite. Mais du coup, si tu joues ça et que t'es pas très successful, que tu prends pas de lead, t'as pas de TP, peut pas vraiment match le Sylas quand il va être en side, tout ça, donc c'est compliqué. Il y a un choix à faire. Et du coup, je pense qu'il y a mieux à pick. Que ce soit la version TP, mage, je pense à une Oriana, quelque chose comme ça, ou alors quelque chose qui va vraiment le match, qui va vraiment le bouger. On a la Kali, des choses qui vont vraiment lui rentrer dedans au mid, peut-être le Viego, un champion un peu plus AD. Du coup, pas forcément super fan du pick parce que ça te force l'un ou l'autre, et je pense que les deux façons de la jouer, il y a mieux à pick en fait. Ouais, Zoé actuellement, hein, pas le meilleur des champions, mais un champion qu'on aime bien chez Easy Dream. On se souvient l'ancien mid Backloon qui était un spécialiste au passage également. Le MVP du match, messieurs, je pense Tonnerre peut-être. Un peu délicat. Son R quand même sur tous les joueurs, le R de Gnar qui vole dans le fameux teamfight là, dans l'entrée de la jungle. La fin de la game aussi parce qu'il va chercher ce 1v1 sous la T4. Qu'est-ce qu'on en pense?
Bah, je pense que c'est validé. Peut-être que Twix veut ajouter son Twix vote dit à la oui. partie. Twix est d'accord. Twix est totalement d'accord. Tiger qui a fait aussi une très grosse game. C'est vrai. Bukada qui a été assez stable, comme d'habitude, mine de rien, qui sort un petit peu de la méta. En plus, Lilia, Nidali, c'est pas trop ce qu'on voit de prioriser. Mais Tonnerre qui a été solide et qui a su clutch mécaniquement dans les bons fights, après avoir subi le courroux d'une Zoé, c'est pas forcément simple. Donc C'est pas évident. c'est bien joué. C'est pas évident effectivement parce qu'il a pris un peu la sauce en termes de CS en lane, mais il a eu ce kill et il a fait de bons teamfights. Tonnerre, il a été bon pendant la suite de la game. Et on va recevoir son coéquipier dans la jungle, Bukada, en interview. Dilabouk, bien sûr. Salut Bukada, comment ça va? Félicitations pour cette victoire. Merci. Bah, ça va, mais fatigué. Ça fait 3 games, on fait des games de 40 minutes là. C'est Alors attends, excuse-nous parce qu'on a beaucoup de bruit derrière toi. Tu veux que je leur dise de se taire? Je veux bien. Ou alors d'aller dans la salle à côté. Bah forcément, communication post-victoire. Merci Bukada d'avoir rétabli l'ordre du côté de Marseille. Bon alors, déjà, on en parlait juste avant. Pick Nida, c'est pas le pick le plus courant de la méta actuelle, mais on sait que t'aimes bien ces picks AP. T'as Lilia aussi, un peu un de tes picks signature. De ton point de vue, c'est quoi la situation de Nida actuellement? Et c'est un champion qui, tu penses, peut être un peu sorti dans toutes les situations, pour toi en tout cas? Nida, c'est un perso que j'aime beaucoup en solo queue, du coup, et que j'apprécie particulièrement. Je pense que le perso est, comme tu as dit, pas forcément très populaire en ce moment. Mais voilà, il y a les conditions dans cette game pour la sortir, donc je me suis dit pourquoi pas, et je suis sur la fête. Alors excuse-moi Bukada, est-ce que tu peux dire de nouveau à tes collègues de parler un tout petit peu moins fort parce qu'on les entend beaucoup? Attendez. Sinon, je vous attrape. Les termes sont dits par Bukada. Merci. Du coup, Bukada, alors c'est ton impression sur le match, parce que quand même, il a été long, il a été disputé. Vous êtes retrouvé en situation difficile par moment, alors que vous aviez quand même réussi de bonnes phases en early game, notamment ce fight sur la top lane. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'après le fight, on avait un lead. Donc, je crois qu'on a eu le premier Drake, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, du coup, c'est pas trop mal passé. Mais à un moment, on a contesté un Drake qu'on n'aurait pas dû, parce qu'on n'avait pas la position contre Zoé et entrer dans la river quand on n'a pas de ward contre Zoé, c'est très dur. Du coup, on est un peu sur la game ici. Mais derrière, on a réussi à la récupérer petit à petit, donc ça va. Mais ouais, c'était surtout ce dragon qu'on a contesté, qu'on n'aurait pas dû, qui nous a mis mal. Moi, Bukada, j'avais une question. C'est surtout par rapport, pour revenir un petit peu sur les games, comme tu l'as dit au début de l'interview, vous avez perdu des games où c'était peut-être un petit peu close. Est-ce que tu as un petit peu une idée? Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu penses qui vous manque pour peut-être aller chercher d'autres victoires dans les prochaines semaines, etc. Je ne sais pas si tu as trop le droit de nous dire, mais c'était savoir un petit peu ce que tu pensais de votre niveau, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui peut être les pistes pour aller chercher d'autres victoires. Je pense que la principale chose dont on a besoin, c'est du temps en fait. Parce que ça fait pas longtemps qu'on joue ensemble, du coup l'équipe a changé. Et quand contre Vitality, Misfit, contre ce genre d'équipe, tu fais des games de 48 minutes très serrées, tu as tendance à te laisser emporter, à t'exciter un peu, et c'est dans ce genre de moment où tu perds ta concentration et tu te trouves. Donc je pense juste ton manque d'expérience, donc on a besoin de plus de games, et donc ça devrait s'améliorer au fil du split sûrement. Mais je dirais de l'expérience. Ok. Et pour revenir un petit peu sur ces games, mais en dehors du gameplay, donc vous avez été bien évidemment très bon dans ces parties, mais du coup à l'approche de ce match, vu que vous avez perdu 2 games très frustrantes de plus de 40 minutes avec des petits throws, etc., est-ce que vous aviez vraiment, si je puis dire, peur? Parce que l'équipe malheureusement qui perd ce match ce soir ici, c'est Lazy Dream, GG à vous, sont dans une position assez délicate, dernière de la LFL, avec une semaine un petit peu dure à digérer à l'approche de celle d'après. Du coup, est-ce que vous aviez un petit peu peur, est-ce que à ton avis ça s'est ressenti dans votre gameplay, parce que la game était relativement calme des deux côtés pendant les 20 premières minutes? Peur, je sais pas, parce que on avait fait des bonnes games contre Vitality et Misfit, donc on se disait que si on arrivait à garder ce niveau, ça devrait le faire. Après, c'est sûr, forcément, il y a une pression, parce que on a envie de bien faire, donc forcément, je pense sur ça quand je joue safe, etc. Donc je pense qu'il y avait un peu de la pression, mais on entrait quand même dans le match confiant en disant que ça devrait bien se passer si on fait comme d'habitude. Donc une pression positive finalement.
Et Boukada, à propos donc des changements de roster que vous avez réalisés récemment, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton point de vue de l'apport de joueurs comme Doxy et Tonnerre donc, dans la line-up qui sont venus renforcer votre roster pour cet été? Ouais, le split d'avant, du coup, on avait Royal Mid et ACD. Donc avec Royal, on avait des petits problèmes de synergie, on avait un peu du mal à jouer ensemble. Aussi, il n'était pas depuis Marseille, donc forcément, il y avait des difficultés par rapport à ça. Donc là, du coup, on a pris Tonnerre. Déjà, il est français, donc ça aide forcément, mine de rien. Il est venu sur Marseille, donc ça se passe beaucoup mieux. Et pareil, Doxy est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a fait des Master. Donc finalement, c'est 2 joueurs d'expérience qu'on ramène. Et donc, en tout cas, à titre personnel, moi, ça aide beaucoup parce que je suis un rookie, j'ai 18 ans. Donc, c'est des joueurs finalement sur qui je peux compter et qui m'apprennent beaucoup sur le jeu aussi, quoi. Donc, c'est surtout qui a beaucoup d'expérience, ça m'aide beaucoup et ça aide l'équipe. Et du coup, toi, dans ta communication par rapport à eux, parce que c'est vrai, tu le dis, t'es un rookie, mais t'es quand même le jungler, donc t'as une voix qui doit un peu porter, je pense, en early game. Comment ça se passe, la communication avec ces 2 joueurs vétérans, justement? Est-ce que c'est eux qui prennent un peu le lead sur le decision making, ou alors est-ce que c'est toi qui t'impose un peu plus? C'est un entre-deux, comment ça se passe? Je pense que comme dans toutes les équipes en early game, c'est le jungle surtout qui parle, qui shot call, etc. Mais quand on arrive en termes de mid-game, late-game, je dirais qu'il y a Doxy qui prend une grosse partie du vocal, parce qu'il a vraiment beaucoup d'expérience, il parle beaucoup. Il y a Moobs qui parle pas mal aussi. Et après, en fonction des pics de chacun, il y en a qui vont parler plus ou moins durant des games, etc. Donc ça varie. Mais la plupart du temps, je dirais, c'est moins dans les games, c'est le jungle, et derrière Doxy et Moobs en late-game. Dernière question, Boukada, c'est... Alors, on aimerait savoir, qu'est-ce que c'est ton objectif, toi, personnellement, pour ce Summer Split de la LFL? Qu'est-ce que tu vises pour toi, pour l'équipe? Voilà, quels sont tes objectifs pour ce Summer Split? Alors, mon objectif, si déjà je veux au grand minimum faire les playoffs, après on va peut-être me prendre pour un fou, mais moi je vais faire un Zio Master. J'ai regardé au Spring, c'était vraiment trop mal à regarder, donc moi aussi j'ai envie de les faire. C'est mieux de les faire un joueur qu'un spectateur. Donc moi j'aimerais faire un Zio Master, mais en grand minimum faire playoff. Parce qu'avec les games qu'on a fait, je pense que si on continue à travailler, il y a clairement moyen d'atteindre ces playoffs. Donc ouais, je dirais playoff et après sur FBO5, essayer d'aller au Master. Écoute, moi je pense que c'est important d'avoir de l'ambition quand on est dans ta situation. Et je pense que tu as raison d'avoir cet état d'esprit. Donc félicitations en vous souhaitant bien sûr le plus de réussite possible. Bravo encore une fois. Est-ce que tu as peut-être un dernier petit message à passer avant qu'on se laisse? Ouais, finalement comme d'habitude, merci beaucoup à tous les gens qui ont des messages de soutien, parce que j'en reçois énormément encore, surtout après les games, par exemple après la game contre Vita, où mentalement c'est pas facile par une game de 40 minutes, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, etc. sur Twitter, en DM, tout ça, et ça aide beaucoup mentalement, donc merci à tous ceux qui ont des messages, et on va essayer de ne pas vous décevoir pour la suite. Merci beaucoup Boukada et continuez à garder le même état d'esprit et battez-vous effectivement, cette LFL Summer Split est folle à regarder et vos matchs sont super sympas, donc bonne soirée à toi, savourez cette victoire et à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Salut. Ciao GG. Donc voilà, oui, Boukada, 18 ans, mais de l'ambition, l'envie de faire partie du top de la ligue, bien sûr, messieurs. Ouais, c'est normal. En plus, quand on voit la performance qu'ils ont su proposer une fois de plus contre les Vitality et les Misfits premières, c'est tout à fait rassurant. C'est cool quand même pour eux qu'ils l'aient gagné cette partie. Après ces 2 défaites de plus de 40 minutes cuisantes, c'est très dur à digérer. S'ils avaient abordé la semaine prochaine avec une série de 3 défaites en plus de 40 minutes, ça aurait été un petit peu dur. On est navré pour les Easy Dream, mais GG au MCES qui n'ont pas tremblé et qui ont su close up cette game. Et Boukada, voilà, plein d'espoir, potentiellement les EU Masters. Le rêve, il nous a dit qu'il avait un petit peu regardé tout ça et on le comprend et on espère le voir là-bas un jour claquer un maximum de Lilia dans la jungle. Ouais, c'est vrai que pour revenir à Boukada, ça reste son premier split, première année en LFL. C'est un joueur avec qui j'ai eu un peu l'occasion de jouer. Il y a une époque où je jouais un peu autre chose que Vel'Koz, ça m'est arrivé. Et j'ai eu l'occasion des fois de faire des scrims avec lui ou même des tryouts. Et c'est un joueur qui est encore jeune. Et je trouve qu'il fait vraiment des belles performances. Même le split d'avant, force des bans Lilia, on l'a vu sur des Lee Sin, des choses comme ça. Donc je suis content pour lui que ça se passe bien. Je pense qu'il a la bonne mentalité aussi, comme il a montré pendant l'interview. Donc ouais, j'espère que ça va continuer pour lui. On lui souhaite le meilleur, bien entendu, à lui et au MCES. Donc voilà, belle victoire des MCES. Et le classement, donc, quelle est la conclusion de cette 2e semaine de LFL? Messieurs, l'AK Corp est toujours invaincu en tête. Gamers Origin et Easy Dream qui ferment la marche.
pour cette deuxième semaine de LFL. BDS, on le sait, un peu en difficulté. C'est quoi les enseignements qu'on tire, Marex, de ton côté, à la fin de cette deuxième semaine? On a mis un peu de temps à se trouver pour rebondir sur les BDS, mais leur dernière draft, où on s'adapte avec des pics support au mid, Blurzer qui a joué son Xin Zhao, ça a fait beaucoup de bien. Le classement, le ladder qui commence à ressembler un petit peu à ce à quoi on s'attendait. Les Vitality et la Carmine en haut. On a pris un peu de retard du côté Misfits avec un faux pas, notamment contre les MCES. Les MCES l'avaient emporté contre les Misfits première. Ils ont un petit peu de retard. Et sinon, pour les équipes du milieu de tableau, je trouve que c'est assez logique avec GameWard, LDLC, Solari qui proposent un bon niveau et qui peuvent venir titiller le haut du ladder. Donc, ça c'est équilibré, je trouve. Ouais, je pense que moi, vraiment, ma seule surprise, ça reste Géo. J'aimerais vraiment bien qu'ils arrivent à se trouver. Je pense que c'est une équipe qui a fait beaucoup de changements, donc forcément l'adaptation, ça change beaucoup de choses. Je pense que les gens ont peut-être un peu de mal à se rendre compte de ce que ça fait de changer un joueur dans une équipe quand même en termes de dynamique. Ça change vraiment beaucoup de choses, surtout en support. Ils ont pris Mersa, ça reste joueur prometteur. Faut créer toute cette dynamique. Karim, Mersa, c'est des joueurs qui n'ont pas joué ensemble, jamais joué ensemble, donc faut créer toute cette dynamique. Donc c'est un peu ma surprise parce que je pense qu'avec les changements qu'ils font, ils visent play-off, donc c'est dur de première semaine difficile, mais sinon après pour le reste du tableau et le reste du classement, je trouve que c'est sensiblement ce à quoi on s'attendait avec les équipes, quoi. Relativement logique, donc on verra ce que ça donnera de toute façon pour la troisième semaine de LFL mercredi et jeudi prochain, bien sûr. Messieurs, il est temps de passer au moment le plus croustillant, bien sûr, vous savez de quoi je parle, les pronos pour cette journée de LFL avec la honte, la hontada de Tréton. Tréton a tenté le tout pour le tout alors qu'il avait une avance phénoménale. Ah oui, il est dernier du coup maintenant, ok, ça marche. Donc voilà, 1 sur 5, messieurs, 1 sur 5, c'est rarement vu tout de même. Technique celle-là. Non, c'est solide. Enfin, je veux dire, même si je voulais le faire exprès, je suis pas sûr que j'y arriverai. Mais Tréton, je crois qu'il est autoproclamé analyste et casteur le plus haut elo du monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Dernièrement, tu as beaucoup joué en platine, je crois. Hein, ça doit être ça. Avec moi, c'est des grands moments, effectivement. Marex, écoute, t'es à ton prime, là, j'ai l'impression, quand même. Ouais, la saison, le split passé, j'avais pris un... La petite chemise. Vas-y, on continue. Est là, on est en tu place, te fais diffamer, pas mais de problème. continue. Ouais, je disais, le split passé, j'avais pris un mauvais départ. J'avais commit sur des équipes, ça n'avait pas trop marché, notamment LDLC. J'avais réussi à remonter petit à petit. J'entends Carnage derrière, c'est terrible. Mais là, ça va, on s'est pas loupé au début et on va rester calme et essayer de maintenir tout ça. Tréton était à mes trousses. Il a tenté un tout pour le tout en mode ego, comeback et tout. Et il dit que c'est pour flex et comeback, mais non, là, il est full tilt et il ne va pas remonter, c'est terminé. Je tiens quand même à préciser que Tréton, en arrivant aujourd'hui, le premier truc qu'il m'a dit, c'est les pronos, la fantasy, je suis top 100 et tout, je tryhard. Il y a eu une game, il avait all-in GameWard, et depuis tout à l'heure, il est en mode « Oh les gars, c'est ça de... » Je comprends pas, non, mais c'est pas je fais possible. exprès de perdre pour que le retour soit un peu mieux, ouais. Hashtag, on y a tous cru, hein, ça. Oui, ça marche, Tréton. Ok. Non, mais on sait tous de toute façon que Tréton, avant de faire ses pronostics, il regarde les statistiques de toutes les équipes. Il tente de faire des analyses dans tous les sens. Hashtag analyse d'ailleurs, hein, Tréton. Ouais. Bon, il est un peu fini. Je suis un spécialiste, mais pour l'instant, ça ne marche pas très bien. La fraude est exposée, la fraude est révélée au grand jour. Donc, et ceci conclut notre deuxième semaine de LFL. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à OTP LOL pour soutenir le projet. Et écoutez, on vous laisse avec notre best-of d'ailleurs. Donc, qu'on retrouve sur YouTube d'ailleurs.